aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où on va parler de comment créer une petite mini pépinière. Tout simplement parce qu'en France, il y a beaucoup plus de demandes d'arbres fruitiers. Beaucoup de gens cherchent des plantes comestibles, des fruitiers, des petits fruits. Et les pépinières, souvent, ne sont pas en capacité de les fournir tellement il y a de demandes. Donc je me dis que ça peut être une bonne idée pour quelqu'un qui veut créer une petite activité commerciale. Pourquoi pas créer une petite pépinière. Je pense que ça peut être une bonne idée et quelque chose de durable et d'intéressant. Pour ce faire, je me suis rendu à la pépinière Atmosphère. Ils ont une sacrée expérience dans le monde de la pépinière depuis pas mal d'années et du coup il va nous parler de comment créer une petite pépinière de 200 mètres carrés. Salut Wally. Salut Damien. Ça va? Ouais, nickel, super. Quelle est la surface de la pépinière dont tu vas nous parler et quel est son coût? Ok. Elle fait 200 mètres carrés. Donc elle fait 204 mètres carrés en surface et elle peut héberger, dépendant du conditionnement, donc si on parle d'un godet de 7 cm jusqu'à des pots de 3 ou 5 litres, elle peut héberger entre 6 000 à 15 000 plantes. Sur notre façon de stocker des plantes, c'est très dense en fait. Donc on fait des petits chemins de 60 ou 30 cm et des planches de 1,20 m. Et en fait, on cale les plantes les uns contre les autres, qui fait qu'on peut stocker énormément de végétal sur une telle surface. Le coût, sauf atelier, technique d'arrosage, donc sauf pompe, ça coûte 2 000 €. Avec électrovanne, donc avec un arrosage professionnel, les électrovannes c'est presque le plus cher et les métals. C'est le plus cher, c'est pas la toile tissée. Donc 2 000 € pour un revenu. Si on est maraîcher et on fait des plantes en godet neuf, on peut générer entre 11 à 15 000 à 18 000, même 22 000 €. Donc sur cette échelle-là, si on a une gamme végétale dans les plantes pérennes, ça peut aller, si on a vraiment, imaginons qu'on greffe des pawpaws ou qu'on a du végétal vraiment cher, sur 1 an, sur 2 ans, ça peut générer des revenus, je crois qu'il n'y a presque pas de limite, mais jusqu'à 40-50 000 € sur 200 mètres carrés. Il y a évidemment plusieurs façons de bien faire les choses. Donc dans cette vidéo, Wally va nous montrer comment lui, il décide de faire une nouvelle pépinière de 200 mètres carrés. C'est une proposition. Donc la première phase, la première action qu'on va entreprendre est donc de tailler les arbres fruitiers, de faire une remontée de couronne, ça veut dire toutes les branches latérales jusqu'à 2,50 m de hauteur, on va les tailler. Voilà, question de pouvoir passer en dessous. Donc on va pas sacrifier des centenaires pour une pépinière. On va par contre transplanter tous les arbustes sur les périphéries comme haies et on va faire une mise à propre entre guillemets afin de pouvoir faire la deuxième action. Donc les chaînages sont les structures métalliques en fer à béton qui vont servir à créer un espalier sur lesquels on va attacher l'arrosage et la voile d'ombrage. On veut donc créer un milieu ombragé en hauteur. Donc ces fameux chaînages, on va les placer à 3 mètres d'espacement sur des lignes parallèles. On va mesurer avec des piges, donc nous on a pris des piges de 1,50 m, donc 2 bambous de 1,50 m, ça fait 3 mètres. Et donc la prochaine phase est de repérer les prochains trous, les futurs trous avec une bombe. Une fois les trous creusés, on va pouvoir placer les chaînages dans les trous avant de les stabiliser au béton. Ensuite, décellement des chaînages est un chemin central en béton, c'est obligé dans une pépinière ou surtout en hiver, on fait des passages journaliers avec des caisses et des brouettes pour éviter des glissements. On taloche la surface pour avoir un chemin durable.
2 de notre mise en place d'une pépinière de 200 mètres carrés. Notre chemin est sec, nos chaînages sont scellés et on est prêt pour mettre la toile tissée. Mais avant de mettre notre toile tissée, on va planter un arbre, dans ce cas-là, l'arbre des pagodes, pour créer dans 3 à 5 ans un ombrage naturel. Donc avant de placer la toile, on fait la plantation, comme vous voyez sur la vidéo. La première année de notre installation, nous avons créé des chemins entre les cultures en broyat. Aujourd'hui, on est revenu de ça pour éviter les adventices à pousser entre le végétal qui en fait engendre un travail monstrueux pendant la saison estivale. Donc la toile tissée est du propylène, du polypropylène recyclé qu'on va tondre avec des agrafes. Donc cette toile tissée à 130 grammes le mètre carré est donc la qualité professionnelle et ça tient 15 ans d'usage intensif. Donc tout en sachant que c'est un produit issu de l'industrie pétrolière, il faut savoir que vous allez avoir une pépinière opérationnelle et optimisée pendant 15 ans avec ce produit-là qui est déjà issu de recyclage. Donc oubliez s'il vous plaît les tout venants, les broyats, les allées sympas en herbe tendue. Avec votre arrosage, en fait les adventices explosent et en fait tout l'objectif c'est que votre végétal cultivé explose et que vous avez une pépinière et non une galère. La technique consiste de tondre d'abord dans la longueur, donc on met sur un côté 3 agrafes et on va tondre à l'autre bout en longueur. Et après on tend la toile tissée dans la largeur, on découpe tous les obstacles, on découpe autour des obstacles et on a ce résultat final d'une toile tissée tendue, c'est la base de notre pépinière. Donc pour finir notre journée numéro 2, on va poser des profils en T ou carré dans les chaînages afin de créer donc un espalier pour attacher les tuyaux PE qui serviront comme les tuyaux pour l'arrosage. Le plus important avec le PE, c'est que vous ne faites aucun trou pour les asperceurs avant d'avoir tout attaché avec des serre-clips. Les cuves que vous voyez sont des anciennes cuves pour la vinification. Il semblerait que la réglementation pour la vinification ait changé et que maintenant les vignerons soient obligés de changer leurs anciennes cuves pour les remplacer par des cuves en inox. Ce qui fait que vous pouvez trouver, si vous avez des vignerons pas très loin de chez vous, vous pouvez trouver des grandes cuves comme ça qui servaient avant à faire du vin et qui sont relativement pas chères et qui sont aussi en fait de la réutilisation parce que certains vignerons les stockent dans un coin dans la grange et elles ne servent pas souvent à grand chose. Donc voilà, renseignez-vous auprès des vignerons pour avoir des grandes cuves comme ça d'occasion qui sont vraiment hyper intéressantes. Combien est-ce que cela vous coûte d'avoir le label bio? Ouais, bah ça coûte entre 400 à 500 euros par an pour notre structure. Donc pour notre structure, moi, ça va en fait. Mais c'est surtout, on a toujours douté si on voulait le faire. Pourquoi on a choisi d'avoir la labellisation bio? C'était surtout pour les porteuses et porteurs de projets agricoles qui voulaient se lancer dans un projet AB, qui en fait c'est un public qui va acheter 20 arbres, 40 arbres, même 100, 150 arbres. Si vous voulez rester... En fait, il y a plein de pépinières qui se lancent, pépinières naturelles, pépinières durables, écologiques. Si par éthique,
par éthique, on a choisi de ne pas traiter, on n'est pas obligé d'avoir la labellisation bio. Parce qu'on va vendre le végétal non traité, ça se voit aussi. Donc vous n'êtes pas obligé, sauf si vous voulez vous lancer dans un marché professionnel pour des micro-fermes, des fermes, des vergers, voilà, des tels projets. Le plus important, c'est d'abord de s'approprier l'esprit du paysan, de vouloir travailler, de vouloir mettre ses mains dans la terre, d'y aller. Mais après, une fois que vous avez créé un dispositif qui est en production, c'est le paradis, c'est l'abondance dont on parle dans la permaculture tout le temps, c'est le paradis quoi. Et le paradis, il est juste à accueillir, il est juste devant vous, mais c'est à vous. C'est vous qui allez, vous allez les